Bonsoir chers téléspectateurs, heureux de vous accueillir sur notre antenne de Canal 10 pour cette édition spéciale. Ce soir, je reçois Cédric Cornet. Pour vous rappeler les faits, hier a eu lieu la 4e séance plénière de la région Guadeloupe, pendant laquelle le président Victorin Lurel a présenté son discours de politique générale. Une ambiance qui était plutôt électrique vu que les avis divergent. Cédric Cornet, bonsoir. Bonsoir. Donc, que s'est-il passé dans cet hémicycle hier ? Comme vous le rappelez, le président du conseil régional a relaté, on va dire, son objectif qu'il a mis pour le début d'année. Et il a expliqué clairement que la région Guadeloupe avait des mots d'ordre comme rapidité, sérieux, consensus, avancé. Or, depuis que nous avons été élus au mois de mars, nous avons remarqué beaucoup d'anomalies. Nous avons remarqué beaucoup de lenteur. Il a parlé aussi de beaucoup de moyens, millions d'euros. C'est vrai que le mot million est revenu de manière récurrente. Or, nous, on a le contraire en commission ou en commission permanente, c'est manque de moyens, manque de fonds budgétaires. Et je trouvais que c'était décalé par rapport à la réalité. Il faut dire aux Guadeloupéens qu'on est en état de crise. Il faut leur dire, certes, l'État ne joue pas son rôle à 100%, mais qu'avant d'aller critiquer syndicats ou État, nous, élus conseillers régionaux, on doit d'abord nettoyer devant notre porte. On doit d'abord prendre conscience qu'on a un travail sérieux. Or, qu'est-ce qui se passe ? Pour certains, sous le poids des mandats ou avec d'autres activités annexes à leur poste de conseiller régional, ils ne sont pas présents en commission ou ils sont rarement présents. Et ça crée un problème parce que normalement, on est 7 par commission, 4 de la majorité et un des 3 autres forces, donc la liste de Jalton, la liste d'Aldo Blaise et la liste Cornet. Donc normalement, on devrait avoir minimum, on peut avoir une absence, être malade, se sentir mal, ne pas pouvoir venir, mais normalement vous savez que quand vous travaillez, vous avez des motifs d'absence. Depuis qu'il y a une commission, vous donnez à votre patron, vous y allez. Il n'y a pas de problème. Donc il y a des excuses. Alors pourquoi un tel absentéisme en fait ? Mais je pense que c'est pour ça aussi que ma prise de décision est vraiment importante et que je voulais alerter le peuple guadeloupéen. On ne peut pas revenir sur l'élection du mois de mars. Ils sont conseillers régionaux, on ne peut rien y faire. Mais par contre, en 2011, il va y avoir des élections cantonales. Mon mot d'ordre, il est celui-là. Tout conseiller régional, je demande qu'il ne se présente pas aux élections cantonales. Je rappelle que le département et la région fonctionnent de pair, qui fait que les heures de commission du conseil général sont à peu près les mêmes que les heures du conseil régional. On va se retrouver encore avec des absentéistes. Et le plus souvent, ceux qui sont absents, ce sont ceux qui ont 2-3 mandats et qui ont un travail en plus. Le président Lurel a donné des propos forts. Il m'a traité de politicien professionnel. Je lui rappelle que lui aussi, c'est un politicien professionnel puisqu'il ne fait que ça et qu'il n'y a rien de grave à ça. Pourquoi vous attaque-t-il de la sorte ? Parce que, en gros, pour lui, ce n'est pas un salaire, c'est un mandat. Ok, c'est un mandat, ce sont des indemnités que nous touchons, mais ce sont des indemnités assez fortes. Quand vous êtes vice-président, c'est 2500 € par mois. Quand vous êtes en commission permanente, c'est 1700 € par mois. Quand vous êtes un conseiller régional, c'est 1600. C'est un salaire. Il y a beaucoup d'Européens qui aimeraient bien toucher ces sommes. Donc je pense qu'il y a en échange un travail à fournir. Un devoir d'obligation quand même. Et oui, obligation et des résultats. Le président Lurel avait dit qu'il donnerait des lettres de mission à tous les présidents de commission. On n'a toujours pas eu ces lettres de mission devant nous, population et élus, pour savoir quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est un problème. Et surtout, on remarque que les absences sont devenues normales. C'est-à-dire, être absent n'est pas un problème. Or, le président avait dit qu'au bout de 3 absences, il y aurait eu on aurait enlevé sur le salaire. Pour pouvoir, je connais des élus qui n'ont jamais pointé à la région. Donc les élus sont un peu comme de mauvais élèves. Non, je dis certains élus. Il ne faut pas mélanger. La preuve, quand nous sommes sortis de la réunion, je n'ai eu aucun problème avec mes élus, puisque ceux qui étaient là savent qu'ils sont là. Est-ce que les élus absents sont toujours les mêmes ? Le plus souvent. Malheureusement, c'est récurrent. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui de notre région. C'est que nous avons des hommes et des femmes qui se sont battus, qui ont demandé des voix, qui ont été courir la Guadeloupe. Marie-Galante, les Saintes-Désirées, toutes les communes, qui ont dit votez pour moi, je vais amener du changement.
Et à présent, à l'état actuel, nous voyons que ces gens font autre chose. Alors, Ils mènent leur petite activité. qu'est-ce qu'il en est de la rapidité dans ce cas-là pour traiter des commissions sans personne? C'est ça le problème. Nous, on se retrouve avec 2-3 personnes dans une commission si on a de la chance. 4 si on est dans un grand jour. Ça, c'est un problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on est 2 ou 3 ou maximum 4, la réflexion, les points de vue sont rétrécis. À 7, il y a beaucoup plus de débats, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de résultats qui peuvent venir de ce débat. Mais quand vous êtes 2-3, il n'y a même plus de discussion. Bon, ben, on est 2 copains, bon, on dit c'est ça et c'est fini. Après, même si ça passe en commission permanente, mais je rappelle que même la commission permanente, on a des problèmes d'absence. Pourtant, ce sont les 26 plus importants des vice-présidents qui touchent 2500 € par mois. C'est pas pour dire qu'ils touchent 1 euro symbolique. Ce sont normalement des gens qui doivent être là à chaque commission permanente. Je parle que ce soit pour la majorité ou pour la minorité. Hein. Je ne me cache pas derrière une bannière, je n'ai pas de parti politique. Donc à la base, pour moi, ce qui compte, c'est le résultat, le travail. Tout ce qu'on peut me dire par la suite, oui, on avait ça et tout, je dis qu'une absence, on va dire, d'une fois, ça peut arriver, on peut être malade, on peut avoir un inconvénient, un imprévu, il n'y a pas de souci. Mais par contre, des absences récurrentes, alors qu'on touche une indemnité aussi forte, il y a un problème. Il y a un vrai problème de déontologie, de respect envers la population. Et ce qui m'embête, c'est que ces gens ont déjà dit qu'ils se présentaient pour d'autres élections. Alors, je suis obligé de mettre un veto à cela. Parce que je rappelle que même si je ne suis pas de la majorité, je suis un élu de la région. Même si ça en déplaît à certains et que le président le rappelait. Il a dit que oui, j'ai des altercations avec des gens dans des manifestations de la région. C'est vrai, puisqu'en gros, nous, minorités, on n'a droit à rien. Pour pouvoir venir sur le tour de la Guadeloupe, il faut carrément qu'on soit en cocogne, ou alors que nous sommes des élus. Pour venir à l'athlétisme, il faut qu'on vienne en cocogne. Ça, c'est encore des problèmes. Parce que, soi-disant, en plénière, on a tous droit à la parole, on a tous droit au champ d'action, donne des missions. Alors, peut-être qu'on a un os à sucer. Alors on dit, tiens, voilà une mission, tu vas te taire. Moi, personnellement, les os à sucer, j'en veux pas. Puisque, pour moi, j'ai des projets beaucoup plus grands pour la Guadeloupe. Et le projet Phoenix, qu'il dit que la région est séparée avec. Or, je ne comprends pas, c'est un projet privé. Je ne vois pas pourquoi il en a parlé.